Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans ma cuisine. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut dire que notre maison actuellement est un peu sans dessus-dessous avec ce que nous travaillons actuellement, qui demande de la place, qui demande du temps. On va en parler un peu. Donc dans le 14 décembre, dans 2 semaines, nous passons l'examen théorique du permis mer suisse. Ce qui pourrait faire sourire, je peux comprendre ça, pays sans mer, au milieu des terres, avec un lien par le Rhin depuis Bâle à la mer. C'est ce qui explique que tous les bateaux pavillon suisse sont immatriculés à Bâle. Et puis ce permis mer, il est obligatoire si on veut naviguer sous pavillon suisse. On n'a pas le choix, pour naviguer sous pavillon suisse, il faut avoir le permis. Ce permis, il dépend d'une partie théorique que nous travaillons actuellement depuis 6-7 semaines, bientôt 2 mois. Cette partie théorique, elle est compliquée et difficile. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ça. Et une fois que cette théorie est réussie, on doit faire 1000 milles avec évidemment les livres de bord, un petit carnet qui nous est remis par le Croisière Club Suisse qu'on doit remplir au fur et à mesure. Et une fois qu'on a réussi la théorie et qu'on a réussi nos 1000 milles, qu'on a fait plus de 1000 milles en mer, certifié, nous est enfin délivré ce qui s'appelle le certificat de capacité de croisière. Je vous donnerai ça plus précisément. Et pour pouvoir faire le permis théorique que nous travaillons actuellement, il est également nécessaire de posséder le permis voile sur le lac Léman, ou les autres lacs suisses d'ailleurs. Alors, ce permis, pour le travailler, on a plusieurs documents. On a un premier document, c'est le recueil de questions d'examen du permis hauturier. On le verra après. Toute la théorie du permis suisse est basée sur la carte CHOM, je ne sais plus son numéro, qui va de Saint-Malo, tout le nord de Saint-Malo. Donc c'est évidemment la meilleure partie, c'est là que les marées sont les plus importantes. Donc évidemment qu'ils n'ont pas choisi ça par hasard. Dans ce recueil de questions, donc là il y a toutes les questions, on a toute une série de QCM. Navigation, conduite des navires, vous voyez il y a 94 questions. On a une série de questions terribles. On a évidemment aussi on a 58 questions sur le matelotage. Donc là, on a largement de quoi travailler aussi sur tout ce qui est amarrage, manœuvre, etc. On a une cinquantaine de questions sur la météo. Ça, heureusement que c'est du QCM, ça permet d'apprendre un peu par cœur. Mais il y a largement de quoi faire. Ensuite, il y a toute une partie, c'est pas la plus intéressante, sur le droit maritime. Donc là, il y a 58 questions sur le droit maritime. La médecine à bord, 65 questions de médecine, toujours en QCM. Donc là, je vous passe les différentes choses qui peuvent arriver. Ensuite, calcul des marées, on a 4 exercices pour l'examen avec des calculs de marée. Je vous montrerai un petit peu. Et on a le gros morceau, 17 exercices de travaux sur carte, relèvement, les feux, portée lumineuse, etc. Détermination des courants, détermination sur une route de fond-donnée en tenant compte du courant sur plusieurs heures. Je peux vous dire, nous sommes les stars des routes de fond, des routes de surface, des résultantes de courant, etc.
Voilà, et puis évidemment, tout ça est au fur et à mesure corrigé. Mais on n'a pas seulement travaillé avec ça pour apprendre et pour faire nos exercices. Je vais vous montrer. Alors on ne va pas faire trop longtemps avec, je suis pas certain que la prise de vue sur l'ordi soit très bonne, mais on va faire rapidement. On a aussi travaillé avec cette super application Catway qu'on a sur PC et sur les téléphones. Pour les Suisses qui nous regardent et qui voudraient passer leur permis maire, je vous conseille absolument, je suis pas du tout sponsorisé, catway.ch, c'est vraiment top pour apprendre. C'est beaucoup mieux expliqué que dans les classeurs du CCS. Il y a toute une partie de théorie. Vous avez évidemment plein de modules. Vous avez une partie où vous pouvez mettre des révisions. Et puis il y a toute une partie de tests également. Donc ça, les tests, on revoit ce dont on a parlé, les marées, la géographie, etc. Et si je fais commencer le test, on a tous les QCM qui viennent ici pour apprendre. C'est vraiment génial. Voilà. On a également une partie que je vais retrouver qui est directement l'examen. Donc là, c'est vraiment topissime. Les calculs de marée, les travaux sur carte. Vous avez vraiment tout. Et là, de nouveau, vous avez les tests. Et ça, c'est vraiment top. Vous pouvez simuler un examen. Et puis, vous pouvez travailler chaque module, navigation, matelotage, météo, séparément, soit en simulation. En simulation, vous n'aurez pas la réponse aux questions. En faisant le test, voilà, si on dit que CIR, le nom d'un nuage, vous renseigne sur sa provenance, ces nuages sont de circonstance, on va savoir que c'est faux, mais regardez, vous faites valider. On vous dit que c'est faux, bien sûr. Un cirrus est un nuage d'altitude, mais vous avez toute l'explication et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez fait faux à chaque fois. Ça, c'est vraiment absolument top. Donc voilà, on voit les derniers scores qu'on a fait. Ça va pas trop mal. Et l'autre chose magnifique, c'est pour les modules de marée et de travaux sur carte. Si je vous prends travaux sur carte un petit peu plus compliqué, je vous laisse juste lire rapidement, mais celui-ci est encore relativement simple. On nous demande de tirer de bord, il faut qu'on regarde les degrés au près qu'on pourra remonter, calculer la distance à la fin du premier bord pour arriver où on veut. Vous avez les réponses et puis ensuite vous avez l'entièreté de l'explication qui est là. Vous avez des tutos vidéo qui sont vraiment bien faits. Pour notre exemple, nous prendrons la bouée cardinale sud des Maquiers, dont voici les coordonnées. Voilà, donc ça c'est vraiment top. Et puis en plus, il y a tout le temps toute l'explication de l'exercice en slide ou en vidéo, comme ici. Dans cette vidéo, nous vous expliquons la résolution de l'exercice G9. Détermination du point de virement lors d'un voyage vers une certaine destination, avec dérive due au vent. Et ça c'est vraiment top pour apprendre parce que ça va permettre en permanence de savoir où on en est, d'être exactement complet sur l'exercice. Et on a vraiment très bien avancé avec cette petite application. Alors voilà un peu comment ça se passe dans notre cuisine. Il y a un peu à rire, on y passe le maximum de temps. J'ai oublié de le dire, on a des cours. 5 samedis complets de cours en présentiel. Et puis après, à minima le dimanche, et on a essayé de prendre un peu des jours de congé pour pouvoir travailler. Donc on a notre fameuse carte de la région de Saint-Malo. Saint-Malo est ici. Et puis voilà, on a
tout le nécessaire pour pouvoir travailler comme outil. Voilà, après, on commence à bien connaître les cardinales des mains on les connaît toutes par cœur. Il y a le l'atterrage Saint-Malo qu'on connaît par cœur maintenant aussi, Granville. On a moins d'exercices sur le haut de la carte parce qu'il faut aussi considérer qu'on a une carte ici avec les îles anglaises, Jersey, Guernsey, les autres, qui sont elles toutes en UT0 en hiver, UT1 en été. La côte française est en UT1 en hiver, en UT2 en été. Et les examinateurs se font un bonheur de nous faire déjà réfléchir à ça avant de commencer les exercices exactement. Et puis, on a toute une série également dans nos documents d'Atlas des courants. Évidemment, pour 2020, les données ils sont issues de 2020 pour les marées, de travailler bien sûr les ports rattachés. On a le livre des feux en annexe pour toutes les questions qui ont à voir avec les feux. Un petit tableau de portée lumineuse pour les feux aussi. Donc ça, c'est les annexes avec lesquelles on travaille pour pouvoir répondre aux questions. Et voilà. Et ensuite, ça démarre sur notre classeur. Donc là, c'est vraiment une zone avec des courants de marée très importants. Certainement, j'ai un questionnement dans les gens qui sont au cours avec nous. Certainement qu'on n'utilisera à peu près jamais ces informations. On utilisera sans doute plutôt des cartes électroniques, plutôt du GPS, etc. Mais on nous le dit et c'est juste, on sera quand même rudement content, particulièrement dans ces zones où les amplitudes de marée sont très fortes, de pouvoir travailler, de connaître et d'avoir su travailler sur les cartes. Puis ce sera à nous de nous donner un peu de peine pour continuer aussi, quand on a des stages ou quand on est en navigation, d'utiliser un petit peu ces cartes. Voilà, puis comme dit, nous sommes les deux à suivre les cours et à passer notre permis dans 2 semaines. Donc non seulement la cuisine est devenue une table à cartes, mais également la table du salon et de la salle à manger est devenue également une table à cartes. On s'est séparé des lieux. Moi je suis plutôt cuisine et Anne est plutôt salon. Voilà. C'est joli chez nous en ce moment, c'est pas mal. On est assez réjouis que ça se termine d'ici 2 semaines. On espère vivement qu'on va réussir. Voilà, donc on se réjouit de terminer toute la théorie. On se réjouit d'aller passer l'examen dans 2 semaines. On compte vivement à le réussir. Pour l'instant, je crois qu'on fait en sorte que ça devrait bien se passer. Et comme ça, on pourra commencer à attaquer les 1000. Je ne vous ai pas dit avant, c'est 1000 milles qui sont demandés pour le permis. 300 sont possibles d'être réalisés avant le permis théorique. Dans l'autre cas, ils sont déjà faits. Donc on en a encore 700 à faire suite au permis théorique. On a déjà 2 stages de prévus. Un fin janvier, un petit peu outre-mer, on se réjouit. Et un à Pâques à La Rochelle. Donc on est content d'aller sur ces stages pour pouvoir regarder si on a tout bien compris, même si on va être le premier dans une zone sans marée. Ça ne nous empêchera pas de faire quelques travaux sur carte. Voilà, donc on serre les doigts pour le permis dans 2 semaines. Je pense qu'on vous redira, on vous tiendra au courant. Allez, bonne suite!